Hello les amis, bienvenue sur Backstage, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc au comptoir du Rêve Comics à Toulouse, jeudi 2 octobre. On va répondre à la question de Samuel qui a mis en commentaire de la vidéo sur Intuition ou Plantage la question suivante: comment Urban peut publier du Marvel? Et ça fait suite évidemment à l'annonce qui a été faite par Urban Comics il y a 2 jours de la future publication en février et mars avec un coffret et 2 fascicules du Deadpool Batman et Batman Deadpool, donc le crossover qui a commencé il n'y a pas longtemps aux États-Unis avec d'abord le Deadpool Batman, plein de couvertures et plein de petits récits à l'intérieur mêlant les personnages des 2 éditeurs historiques évidemment, et il y aura au mois de novembre le Batman Deadpool. Vous aurez donc un coffret avec Deadpool Batman au mois de février, puis au mois de mars, le 2e fascicule qui rentrera donc dans ce coffret. Et c'est seulement Urban Comics qui a les droits, d'où la question de Samuel. Si on regarde les historiques de publication d'Urban, on se rend compte de plusieurs choses. Regardez par exemple, je suis allé les chercher, vous avez des Batman Tortue Ninja. Alors ils existaient dans d'autres formats initialement, mais vous les trouvez donc en nomade, c'est ceux que je vous montre là. Et ils sont publiés non pas chez iComics ou Vestron, qui publie les Tortues Ninja par ailleurs, mais bien chez Urban Comics. Si on prend un autre exemple, regardez, le Batman Spawn que voici, publié également chez Urban Comics et non pas chez Delcourt. Voilà. Si on prend la semaine prochaine, par exemple, vendredi 10 octobre, il va y avoir le DC Sonic, celui-ci, qui va paraître. Et ça, aux États-Unis, Sonic, l'éditeur c'est IDW, mais bien sûr c'est Sega qui est derrière, hein, la licence globale. Et donc le DC Sonic est publié par les éditeurs, et par DC en l'occurrence, avec IDW. Je crois qu'il y a les deux mentions. Il faudrait que je vérifie comme sur les singles. En tout cas, il est marqué Sega, ça c'est certain. Mais en France, ça ne sera que chez Urban, alors qu'il y a un autre éditeur pour Sonic, pardon. Donc la question se pose à l'aune, entre guillemets, de cet éclairage-là. Clairement, DC Comics a probablement négocié à l'international tout simplement un contrat qui spécifie que quand il y a un crossover avec d'autres éditeurs, intra-éditeurs si vous voulez, c'est eux qui ont la priorité à l'international pour les publier, et surtout pour que leurs exploitants des licences à l'international puissent les publier en priorité. Ça veut dire que Urban Comics a donc la priorité sur tous les crossovers incluant des personnages de DC Comics pour la France, d'où le Deadpool Batman et Batman Deadpool probablement publiés chez eux l'année prochaine. Je garde l'inconditionnel parce que j'ai pas d'infos internes là-dessus, mais c'est la logique, ce genre de contrat existe également. De la même manière qu'il est très probable que c'est Panini Comics en Italie qui publierait ou qui publiera le même crossover. Pourquoi? Parce que Panini Comics en Italie, c'est eux qui ont la licence sur les titres DC Comics. Si vous allez en Espagne, c'est probablement ECC qui est le publicateur. L'éditeur de DC Comics en Espagne qui publierait le crossover en Espagne en exclusivité également. Tout simplement, à mon avis, c'est ce genre de contrat-là qui fait que Urban peut publier du Marvel en France. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter surtout, parce que là, on n'est pas sur sur la question de qui a fait le plus gros chèque a priori, ce qui arrive bien souvent pour les questions d'édition et d'achat de licences, notamment aux États-Unis. C'est parfois le plus offrant, bien sûr, qui l'emporte. Là, on n'est pas sur ce cas de figure-là a priori. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, les amis. À très vite.